Bonjour, bonsoir, bol 1. Je vais vous demander de vous détendre. On va commencer et demander qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous en ce moment. C'est une guidance qui est intemporelle. On y va. Ok. Attendez-vous à une rentrée d'argent, la plupart d'entre vous, prochainement. Certains d'entre vous avez plusieurs sources de revenus. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a une qui est plus payante ou qui le sera plus que les autres. Donc ceux d'entre vous, si vous mettez beaucoup votre énergie sur un projet, vous avez la certitude que ça ne va pas fonctionner. Il y a un besoin de vous concentrer sur le projet qui rapporte le plus et qui pourrait rapporter encore plus avec le temps. Ok, mais ça c'est pour ceux d'entre vous. Vous avez plusieurs sources de revenus. Mais c'est valable également pour vous concernant votre vie sentimentale. Donc, exemple, vous avez trois prétendants, trois prétendantes, ou vous jonglez entre deux, trois personnes. Ben, il y a une de ces personnes-là qui est beaucoup plus stable, mais je pense que cette personne-là est plus impliquée. Et on vous pousse à mettre votre énergie, votre temps, à diriger vraiment beaucoup plus vers cette personne-là et cette relation. Okay? Donc là, on va avancer. Tous les messages ne peuvent ne pas être pour vous en passant. C'est une guidance quand même générale. Certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que je reçois, vous ressentez souvent le besoin de vous excuser, même quand vous n'avez pas à le faire. Vous vous inquiétez beaucoup. Puis les autres, c'est par manque de confiance en vous. Donc faites attention à vous. Et faites attention à ça, justement. Quand vous faites quelque chose vraiment qui n'est pas correct, oui, c'est une bonne chose de vous excuser. Mais certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, vous vous excusez à tout bout de champ, là. Même quand ça n'a pas lieu d'être. Donc faites attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça contre vous également. Ouais, j'ai des anges terrestres ici pour le groupe, le bol 1. Ange terrestre, je spécifie toujours, ça ne veut pas dire que vous êtes des anges, mais peut-être aller faire une recherche, il y a des qualités que vous avez, des qualités et des défauts d'ailleurs, qui s'apparentent aux anges terrestres. Ok. Ceux d'entre vous, vous êtes enceinte en ce moment, vous attendez un enfant, je pense que cet enfant-là est un ange terrestre, dans le sens c'est comme un enfant qui va avoir les attributs d'un ange terrestre. Je vous invite réellement à faire cette recherche-là pour plusieurs d'entre vous. Ouais, puis ouais, c'est très clair. Puis ceux d'entre vous, vous êtes enceinte en ce moment là, ou cette grossesse-là, dans le fond, c'est un projet que vous avez. Ce projet-là est protégé justement par les énergies angéliques. Ok, je dis énergie parce que bon, je pense qu'il y a la définition des anges est différente là, tout dépendamment de la culture, etc., des croyances. Mais vous êtes pas mal proches, en tout cas il y a des anges qui sont pas mal proches de vous, spécifiquement l'archange Raphaël et Michael. Donc je pense certainement que vous êtes quand même croyants, ou en tout cas vous croyez en la présence et la protection et l'existence des anges. C'est ce qu'on veut dire au bol 1. On vous pousse à courir, donc c'est la course ou du jogging, ok? Donc peut-être vous le faites déjà, continuez comme ça. Les autres, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour vous, parce qu'on vous pousse à le faire. Pour votre cœur surtout, c'est pas une question de forme physique. On parle plus de votre, oui, forme physique, mais dans le sens c'est pas c'est pas lié à la superficialité. On vous pousse à courir pour votre cœur, donc l'organe, mais également je pense que ça va vous aider à souffler un peu vous. Donc vous allez faire vos tests bientôt là chez le médecin, peut-être vérifier votre foie, il y a quelque chose par rapport au foie, spécifiquement ceux d'entre vous vous buvez beaucoup d'alcool. Là je parle vraiment que vous en buvez beaucoup. Prêtez attention à votre foie. Il y a quelque chose, même certains d'entre vous avec votre estomac, mais je pense que vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je pense pour ça que vous avez pas mal l'archange.
Raphaël, proche de vous. On vous dit de pas vous inquiéter, mais certains d'entre vous, vous avez reçu, c'est comme ça que je reçois ça, où vous allez recevoir là, des indications du médecin, c'est à ne pas prendre à la légère. Donc, exemple, votre médecin vous dit, OK, oui, votre santé est correcte, par contre, faites attention à ça, peut-être consommer plus tel type d'aliments, ou prenez tel type de vitamines, ou prenez moins de quelque chose. Écoutez réellement les indications, sérieusement. C'est ça que je reçois ici. Puis ceux d'entre vous, vous avez certains troubles au niveau de l'indigestion, la digestion, par contre, pardon. Là, je parle pas si vous avez une réaction une fois de temps en temps, mais si vous sentez un changement à ce niveau-là, là, l'estomac, les intestins, etc., allez vérifier, allez voir le médecin. C'est ça que je reçois ici. Ouais, vous connaissez votre corps. Puis certains d'entre vous, on va simplement vous dire que c'est le stress, c'est l'anxiété qui vous fait ça. Ok. Certains d'entre vous, vous êtes enceinte. Je le reçois depuis le début. C'est pas pour tout le monde ce message-là. Peut-être que vous avez quelqu'un proche de vous qui est enceinte mais qui fume. Il y a quelque chose par rapport à la cigarette ou en tout cas quelque chose qui se fume. C'est vraiment pas bon. Regardez la cire quand elle est devenue noire tout d'un coup. Donc essayez d'arrêter ça. Ou votre alimentation, prenez-la au sérieux. Spécifiquement si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez un enfant dans la prochaine année. C'est important de préparer votre corps. Donc il y a certaines choses que vous devez arrêter de consommer. Et puis il y a d'autres choses que vous devez diminuer. Vous devez diminuer la consommation. OK? Plusieurs d'entre vous êtes en deuil ici. C'est ça que je reçois, mais c'est plus dans votre tête. Je ne sais pas pourquoi on m'indique ça. Donc on peut m'indiquer ici que vous pleurez pas beaucoup. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore terminé un deuil, donc vous devez pleurer encore plus. C'est ça qu'on veut m'indiquer. Les autres, vous avez besoin de pleurer. Puis un deuil, c'est pas nécessairement le deuil physique d'un être cher. Ça peut être la fin d'un cycle, la fin d'un emploi, la fin d'une relation, la fin d'une amitié. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de désillusion ici. Vous avez été désillusionné par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Puis spécifiquement, selon vous, c'est le cas, c'est pour ça qu'on vous parle de la course. C'est ça que je reçois. C'est pas nécessairement pour devenir Monsieur Muscle là, ou une Barbie. Là. C'est ça que je reçois ici. Non, c'est vraiment... ça va vous aider au niveau, oui, de la santé cardiaque, votre cœur, mais ça va aider votre esprit également. Certains d'entre vous, je pense que vous allez comprendre, vous avez des idées. C'est ça que je reçois, de bonnes idées. Donc vous pouvez être créatif ou simplement, je sais pas, on parle d'idées ici. Mais vous doutez beaucoup de vos idées. Donc on veut vous dire que vous êtes votre pire ennemi. Donc par exemple, si vous écrivez de la musique, c'est un exemple que je vous donne, vous allez avoir une idée géniale, mais vous allez douter de votre idée. Ce qui va faire que vous n'allez pas oser ou vous n'allez pas bien l'interpréter. Il y a quelque chose comme ça parce que vous avez peur. C'est un exemple que je viens de vous donner. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut faire en sorte que certains d'entre vous, par moment, vous avez peur d'être réellement vous-même, donc de montrer réellement la personne que vous êtes, sans en avoir peur. Puis les autres, c'est pas ça nécessairement, c'est juste que vous allez douter. Donc vous allez avoir besoin de la confirmation, d'une confirmation extérieure à vous. Donc que quelqu'un d'autre vous dise ah c'est génial ce que tu fais ou c'est une super bonne idée. Donc il y a un petit travail à effectuer sur ça, bol 1, dans le sens que vous avez une idée, vous devez réellement ressentir qu'elle est géniale, peu importe l'opinion des autres. Parce que ça, ce que je reçois, ça peut vous empêcher de faire certaines choses qui seraient bien reçues. Simplement, exemple, même justement, vous allez vous fier à l'opinion de quelqu'un, c'est bon l'opinion des autres. Mais spécifiquement pour vous, vous devez faire attention. Il y a un travail réellement sur votre confiance en vous. Parce que quelqu'un peut vous dire que c'est pas bon votre idée, mais alors que 100 autres personnes ou 100 000 autres personnes vont la trouver excellente, vous comprenez? Vous devez vous fier à vous. Votre jugement et votre intuition.
J'entends paradis, j'arrête pas d'entendre paradis, paradis, paradis. Je sais pas c'est quoi votre définition de paradis. Je sais qu'il y a plusieurs chansons qui s'appellent paradis, que ce soit en français, que ce soit en anglais, là, Paradise. Euh, Sinon, peut-être, je sais pas, est-ce que votre nom, il y a paradis dans votre nom? Je sais pas, il y a quelque chose avec le mot paradis, je vais vous laisser interpréter ça. Il y a quelque chose comme ça pour vous. On montre un lapin ici. Écoutez, vous, il y a quelque chose par rapport à la fertilité qui est très forte depuis le début. Donc, vous pouvez soit être en ce moment très fertile, c'est pour ça qu'on parlait de grossesse, là, beaucoup depuis le début. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà enceinte ou vous attendez un enfant. Les autres, c'est pas tout de suite, mais vous allez comprendre que certains messages qu'on a reçus ici, vous allez les comprendre dans les 7 prochains mois, 7 à 12 prochains mois, suivant le visionnement. C'est ça que je reçois ici. OK? Donc, très fertile. Puis les autres, c'est fertilité, abondance. Vous attirez de l'abondance. Donc, il y a quelque chose par rapport à euh, de l'argent, des opportunités également, mais c'est suite à l'action. Dans le sens que ça tombe pas du ciel, vous posez des actions. C'est ça que je reçois. C'est comme le bébé. Le bébé, il vient pas comme ça. Hein. Il y a un acte quand même, il y a un moment intime que vous vivez avec votre personne. Là. Puis là, le bébé, ben, il vient au monde. Donc, c'est un peu ça que je reçois ici. Les autres, ça n'a rien à voir avec un bébé, c'est un projet. Mais le projet, il va pas se matérialiser comme ça, comme par magie. Il faut poser des actions. Okay. Certainement, vous allez vous faire, c'est ça qu'on veut vous dire. Je pense que vous voulez déjà ça. Vous allez vous faire plusieurs nouvelles connaissances. Ça peut être des connaissances qui deviennent des amis également. Puis les autres, c'est pas tant c'est des plus des, il y a quelque chose avec des associés, des gens avec qui vous allez collaborer ou autre. Vous attirez quand même plusieurs gens, personnes comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Ok, vous, c'est ça que je reçois. C'est pour ça que on vous pousse à vous fier à votre jugement, à vous. Parce que je sais pas ce que vous faites en ce moment. Soit vous êtes déjà pas mal entouré, vous, comme personne, ou vous allez l'être pas mal, en tout cas, prochainement. En tout cas, la prochaine année, les prochains 3 ans. Donc, si vous dites non, je suis dans la solitude totale, mais vous avez des projets, etc., vous n'allez pas rester dans cette solitude-là. C'est pas du tout ce que je reçois. Mais le fait que vous, je pense, vous doutez beaucoup de vos capacités, vous avez souvent besoin de l'approbation des autres, de la confirmation des autres, de l'extérieur. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, c'est que ça peut donner le pouvoir à certaines personnes. Spécifiquement ceux d'entre vous que c'est lié au travail, que vous allez faire beaucoup de connaissances dans n'importe quel domaine. De toute façon, et la compétition, vous ne pouvez pas échapper à ça. Mais il y a des domaines qui sont beaucoup plus compétitifs que d'autres. Donc spécifiquement, si vous êtes conscient et consciente que vous êtes dans un domaine compétitif, je vous vois entouré de bonnes personnes. C'est pas pour dire que ces personnes-là ne sont pas bonnes, mais il y a certaines personnes qui pourraient projeter leur stress ou leurs échecs sur vous. Donc, si vous ne faites pas confiance, vous allez seulement écouter les conseils des autres. Ça peut être problématique parce que certaines personnes vont vous donner de bons conseils, d'autres personnes vont vous donner de mauvais conseils. Donc, certaines de ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles veulent mal faire, c'est qu'elles vont suivre leur expérience qui a absolument rien à voir avec la vôtre dans le fond et à celle que vous êtes destiné à vivre. Et les autres, ben, des fois, ça peut être un peu malveillant. Parce que ce qu'on m'indique, les guides veulent vraiment me dire que c'est pas des mauvaises personnes. Mais exemple, là, je sais pas, votre collègue Ginette, elle, ça fait 5 ans qu'elle est au même poste, elle déteste ça. Vous venez d'avoir une promotion, vous voulez une promotion, puis elle sait que vous pouvez l'avoir. Mais dans une mauvaise journée, ben, c'est possible qu'elle vous donne pas le bon conseil. Vous comprenez, c'est aussi un truc comme ça. Ou qu'elle vous dise que votre truc, il est nul alors que c'est pas vrai. C'est un exemple que je vous donne. Donc vous, à ce moment-là, vous allez stresser, vous allez perdre confiance, vous allez douter. Et vous pouvez perdre des opportunités comme ça. OK? Donc, c'est pas pour vous dire écoutez personne, mais fiez-vous surtout à votre jugement. Spécifiquement, quand vous jugez quelque chose, c'est super ou c'est une bonne idée. C'est ça que je reçois ici. OK? Ouais, surtout quand ça implique pas de blesser personne. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire à bol 1? On parle de promenade. Donc, on vous pousse à prendre plus de promenades. C'est ça que je reçois, juste des promenades comme ça. Donc, que ce soit avec vos amis, la famille, ou juste même seul, ou avec votre chien. Je pense certainement que vous avez un chien, ou quelque chose comme ça ici. Juste prenez des marches. Ok, là j'ai un message, mais c'est très très délicat. Oui, c'est ça que je reçois. C'est pour des célibataires.
Les célibataires, ouais, 100% ici. Ok, c'est vraiment pas pour tout le monde, donc je suis désolée, c'est quand même assez délicat. Je vais lâcher la bougie de toute façon, je pense que c'est le dernier message, juste un moment. Oui, je vais la lâcher. Ok. Le dernier message est reçu pour les célibataires. Spécifiquement, ceux d'entre vous, vous êtes très... je pense que c'est plus à des femmes que je m'adresse, mais je vais quand même parler aux deux sexes, ok? Vous fréquentez, donc là, vous avez un date, vous fréquentez quelqu'un, ça fonctionne pas, vous fréquentez un autre, ça fonctionne pas, sauf que vous le savez que vous avez tendance à vous ouvrir. Si vous regardez vos dernières, c'est ça que je reçois avec les guides magiques, vos 3 dernières fréquentations. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir eu 3 fréquentations qui n'ont pas fonctionné, mais je pense que vous êtes ouverte à cette personne-là, à ces personnes-là en tout cas rapidement. C'est ça que je reçois quand même ici. Donc ça peut être au premier ou au deuxième date. Il y a pas de, comment je peux vous expliquer ça ici? Il n'y a pas de règles nécessairement. Ok, il y a des couples qui vont se voir la première journée qu'ils se voient, ben ils passent à l'acte, ça mène à une relation qui dure toute leur vie, peut-être, vous comprenez? Il y en a d'autres que non. Sauf que vous, on semble vous dire spécifiquement si vous avez eu vos 3 dernières fréquentations, vous êtes passé à l'acte rapidement, ne le faites pas la prochaine fois. C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que ce que j'ai reçu ici énergétiquement, puis c'était très clair, vous allez trouver votre prince charmant, votre princesse charmante. Là. Appelez ça comme vous voulez. Mais la bonne personne, c'est comme ça, ça peut au pire vous permettre à vous... ça, je veux dire, quelqu'un qui attend à 5, 6, 10 dates là, avant de passer à l'acte, ça fait pas de cette personne-là nécessairement le meilleur partenaire que vous allez avoir dans votre vie. Sauf que vous, pour une raison que j'ignore, on vous demandait vraiment spécifiquement si vous avez fait ça les 3 dernières fréquentations, ne le faites pas. Et si quelqu'un vous met de la pression et vous dit, bon, ben si tu fais pas ça, j'en vais en trouver un autre, laissez cette personne-là trouver un autre. C'est ça que je reçois ici. La bonne personne va vous respecter et respecter votre temps. Mais vous également, ça va vous permettre d'évaluer avec qui vous avez affaire. Ok, c'est vraiment important parce que si vous voulez trouver en tout cas votre partenaire idéal. Ok, donc allez-y de cette façon-là seulement si ça résonne avec vous. Moi, je suis pas ici pour vous dire quoi faire nécessairement. Puis avec toutes les histoires que j'ai vues juste dans ma vie jusqu'à présent, puis elle n'est pas finie hein, ma vie. On peut pas dire qu'il y a de formule ou qu'il y a des règles. Chaque personne a son histoire, ok. Mais fiez-vous quand même aux patterns, aux choses que vous faites, puis voilà. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous à bol 1. C'était les messages de l'univers pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Coucou, bol 2. Je vais vous demander de vous détendre. On va commencer. C'est une guidance qui était temporelle. Je ne contrôle pas du tout les messages que je reçois. Ne forcez surtout pas les choses. Et c'est très possible, spécifiquement dans une guidance comme celle-ci, un message de l'univers général, qu'il y ait des messages qui ne vous concernent pas du tout. Détendez-vous. On y va, bol 2. Ouh. Vous êtes très séducteur, séductrice, vous. Même si certains d'entre vous, vous en rendez pas compte, c'est dans votre façon d'être, dans votre manière d'être. Vous êtes irrésistible en ce moment. C'est ça que les guides veulent vous dire. Ouais. Donc ça peut être au niveau de votre confiance en vous surtout. Donc c'est ce qui va faire que vous rayonnez beaucoup plus parce que vous, c'est plus intérieurement. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Que vous vous entraînez 7 jours sur 7 là, ou une fois ou 3 ans, ça change rien ici. C'est ça que je reçois, c'est votre énergie surtout. Ouais, mais même certains d'entre vous, vous avez plusieurs admirateurs ou admiratrices. Même certains d'entre vous, beaucoup. Ouais, donc je peux avoir des personnalités connues ici. Les autres, vous pouvez être influenceurs, influenceuses. Puis les autres, ben écoutez, je sais pas, vous attirez. Donc vous avez des collègues au travail, des passants dans la rue, des voisins, je sais pas. Mais vous avez des gens qui sont très attirés par vous. L'univers veut vous dire, la majorité d'entre vous, vous avez au moins un admirateur ou une admiratrice secrète. Il y a quelque chose comme ça. Puis certainement, vous en avez aucune idée par contre. Ouais, vous êtes des originales, là? Des originaux, pardon. Bol 2. Ouais, c'est ça que je reçois, mais certains d'entre vous, c'est dans votre look. Donc, ça peut être vraiment calculé dans le sens que, bon, vous aimez... c'est ça qu'on montre, hein, David Bowie, là. Vous êtes vraiment... vous êtes vous-même, dans le fond, mais vous-même, c'est perçu comme étant peut-être excentrique. Vous vous démarquez, en gros. Puis les autres, c'est même pas votre style vestimentaire, c'est votre esprit. Vous êtes les spéciaux, là, vous, bol 2. C'est ça que je reçois ici. Ok. Puis les autres, ça peut même être dans votre... c'est inné, c'est ça que je reçois. Donc, exemple, vous avez des cheveux particuliers qui passent pas inaperçus. C'est un exemple que je vous donne. Des choses comme ça ici. Là.
très forte, votre énergie. Vous êtes mon groupe intuitif. J'ai reçu des énergies similaires également pour le groupe 1, dans le sens des gens qui sont quand même assez dans l'intuition, mais vous, c'est beaucoup plus fort. C'est ça que je reçois comme message. On ne peut pas trop vous avoir. Puis si vous vous faites avoir, c'est parce que vous vous laissez faire avoir. C'est ça que je reçois ici. Et ce que les guides veulent vous dire par là, c'est que, bah, je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là vous trompe. OK? Bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais vous, par contre, vous allez avoir, vous allez penser, une fois que vous le savez, vous avez la preuve, la personne vous a trompé. Si vous réfléchissez, exemple, au début de la relation, quand vous fréquentez cette personne-là, c'est très possible que vous ayez de la difficulté à faire confiance à cette personne-là. Puis là, finalement, vous avez la réponse. Alors que si vous vous étiez écouté, dans le sens, je ne fais pas confiance à cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit, fais attention, ben, vous auriez pu l'éviter. C'est dans ce sens-là, dans le sens que vous le savez. Si on vous berne, vous avez déjà reçu l'avertissement, vous n'avez pas écouté. C'est aussi simple que ça. OK? Quelque chose avec vos lèvres, je pense que vous avez de belles lèvres, on doit vous l'avoir dit, certaines fois à plusieurs reprises. Okay? Si vous êtes des femmes, je pense que plusieurs d'entre vous, vous portez du rouge à lèvres, puis celles d'entre vous que vous ne le faites pas, ça pourrait réellement... c'est ça que je reçois ici, vous aider, ça. Simple rouge à lèvres, hein, c'est ça que je reçois ici. Mm-hmm. J'entends une chanson en ce moment, ce qui est très très intéressant là. J'ai aucune idée c'est quoi la chanson. Je pense que c'est une chanson des années 90. C'est chacun sa route, chacun son chemin. Je vais le chercher, mais si jamais j'oublie, puis quelqu'un sait c'est quoi, si vous pouvez le mettre dans la section des commentaires, ce serait très apprécié. Ok. J'ai des mères monoparentales ici, des pères monoparentales. Donc vous êtes seul à éduquer votre enfant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Certaines, on parle d'une femme, certaines d'entre vous, vous avez perdu un enfant. Je suis sincèrement désolée, mais je pense que c'est soit l'enfant est de très très bas âge, sinon c'était une fausse couche ou autre, ok? Parce qu'il y a un enfant, un bébé esprit, là, je pense j'en ai déjà parlé, là, c'est comme c'est des énergies en fait. Mais c'est comme ça que je les appelle, parce que c'est comme ça qu'ils se présentent, là. Et comme un bébé esprit en fait qui vous protège de l'autre côté, on va dire ça de cette façon-là. Mais vous le voyez pas, hein, c'est ça que je reçois ici. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais c'est celles d'entre vous. Vous avez perdu un enfant dans les 8 dernières années. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut dire au bol 2? Plusieurs d'entre vous, vous avez certaines capacités où vous êtes, je pense, très intéressé par l'astrologie, les planètes, etc. Parce que pour une raison que j'ignore, on montre Sailor Moon, là. Donc, ça se peut que certains d'entre vous, vous n'avez aucune idée là, de ce que c'est, là, mais c'est un dessin animé japonais très très populaire là, dans les années 80-90. Mais, ou peut-être que vous aimez ça, je sais pas, ça va peut-être résonner avec vous. Vous, on montre beaucoup d'images, il y a beaucoup de sons, c'est très colorié depuis le début de votre guidance. Bon, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on a de l'amertume ici, il y a de la colère. Certainement, vous vous en voulez à votre famille, spécifiquement à votre père, c'est ça que je reçois ici. Et certains d'entre vous, c'est votre père et votre mère. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est peut-être des artistes, vous devez évacuer, si vous pouvez évacuer en tout cas cette négativité-là dans vos créations. Et les autres?
Les autres, la bonne majorité d'entre vous, je pense, certains d'entre vous, vous êtes déjà en thérapie, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous en avez réellement besoin. Spécifiquement, si vous voyez, vous le savez, on vous l'a dit, vous en êtes conscient, vous allez en prendre conscience prochainement, vous êtes prise par de grosses colères. C'est ça que je reçois ici. Parce que vous, je pense qu'il y a un côté, je pense, mais que vous soyez introverti ou extraverti, peu importe dans quelle catégorie vous vous trouvez, je pense pas que vous partagez réellement ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, quand c'est très négatif. Parce qu'il y a beaucoup de négativité, vous. Ici, là. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dans votre esprit. C'est comme il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre esprit. Certains d'entre vous, c'est pas par rapport à votre famille, mais c'est par rapport à un ex ou une ex. Spécifiquement, si vous partagez un enfant avec cette personne ou vous l'avez par le passé, il y a quelque chose comme ça. Il faut extérioriser. Il y a quelqu'un qui a choisi ce groupe. Je ne sais pas vous, si c'est un travail ou si c'est un hobby. Vous faites, on montre une vitraille en fait. Ok, donc ça va peut-être une réponse pour vous. Il y a quelque chose par rapport au fait de travailler sur une vitraille ou je sais pas quelque chose qui ressemble à une vitraille qui peut vous aider vraiment à lâcher cette négativité là. Il y a quelque chose avec un bébé, hein. Très fort ici. Je dois vous le dire quand même, c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Il y a un besoin de vous de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Ok? Parce que je pense que certains d'entre vous, il y a quelque chose avec l'image de vous. Je ne sais pas si c'est qu'on vous a fait croire que c'était une faiblesse d'être vulnérable, c'était une faiblesse de pleurer, c'était une faiblesse d'aller mal, parce que je sais que c'est une croyance quand même. Je ne suis pas là pour vous dire comment vivre, mais je pense, en tout cas, c'est très important quand même de pas trop garder toute cette peine-là ou cette rancune, cette colère-là à l'intérieur de vous. Parce que ça, malheureusement, ça peut mener à des catastrophes. Donc la journée, l'heure, la minute qui est de trop et qui font en sorte que tout explose. Okay, donc il y a un besoin, puis certains d'entre vous avez peur, vous voyez ça, c'est mal perçu pour vous. Ouais, bah, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous percevez le fait, exemple, d'être vulnérable comme être stupide, alors que c'est pas le cas. Ouais. Bah, certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que vous le savez pour que je reçois le message comme ça. Ce qu'on vous a inculqué ou ce qu'on vous a appris, c'était pas tout en fait, mais lié aux émotions et à la vulnérabilité, c'était négatif. C'est ça que je reçois ici. Ou ça l'est pour vous, que vous en soyez conscient ou non. Mais c'est ça que je reçois. Bol de. Sinon, vous, certains d'entre vous avez un. C'est ça que j'avais reçu de façon depuis le début, là. Spécifiquement, si vous élevez votre enfant seul, là, on veut vraiment vous dire que vous êtes un bon parent, hein, mais vous êtes dur envers vous-même. Les autres, vous allez être de bons parents. Si vous décidez d'en faire, d'avoir des enfants ou un enfant. Je ne serais pas surprise si on a des vieilles âmes. Plusieurs d'entre vous, je pense que vous êtes intéressés ou attirés par l'Égypte ou la Grèce. Là. C'est ça que je reçois ici.
Mhm. C'est vraiment intéressant ici ce que je reçois dans cette énergie-là. Selon vous, vous êtes plus proche de votre, vous êtes proche de votre féminité. Mettez en valeur cette féminité-là. C'est pour ça parce que c'est très étrange justement quand j'ai reçu le message lié au rouge à lèvres. Il y avait quelque chose par rapport à ça. Ok, celle d'entre vous, vous avez une poitrine, c'est une belle poitrine forte. C'est comme ça que je reçois ça. Je suis désolée. Mettez-la en valeur. On vous dit pas de vous promener toute nue dehors. Là, c'est pas ça. Mais et soyez fiers de votre poitrine. Je pense que certains d'entre vous avez besoin d'entendre ça. Ok. Puis si vous êtes un homme et vous êtes, c'est ça que je reçois ici, de vous rapprocher de votre masculinité, spécifiquement si vous êtes plus proche de euh, votre masculin intérieur là que de votre féminin. Donc soyez fiers d'être un homme. C'est ça que je reçois ici. Je vais lâcher de façon, elle est en train de s'éteindre. C'était quand même particulier, vous, votre bol. J'espère franchement que vous avez reçu vos messages. Je ne crois pas que les messages étaient pour tout le monde, pour aucun des deux groupes d'ailleurs. Euh, Écoutez, donc j'espère que ça va vous aider. Je vous envoie de belles énergies, bol 2. À la prochaine. Bol 4, j'espère que vous allez bien. Je vais vous demander de vous détendre. On va demander quels sont les messages de l'univers pour vous. Très important, c'est une guidance générale quand même, donc à prendre en considération. Et c'est possible que certains messages ne vous appartiennent pas. Okay? Donc ne forcez surtout pas les choses. On y va. Ouh. J'entends Eye of the Tiger. Donc certains d'entre vous, vous êtes quand même en colère. Puis les autres, non. C'est qu'on va vraiment parler de votre passion. Vous méditez, hein, certains d'entre vous? Ou vous êtes amené réellement à méditer? C'est extrêmement important pour vous en ce moment. Vous allez recevoir des messages de cette façon-là. Je pense que vous êtes très intuitif et intuitive également. Puis certains d'entre vous, vous en rendez pas compte en fait. Dans le monde onirique, écoutez vos rêves. L'énergie, elle est forte pour vous, groupe 3. De tous les groupes, vous avez vraiment une flamme très très forte. Certains d'entre vous, vous êtes signe chinois, le dragon. C'est ça que je reçois ici. Puis les autres, ça peut être... vous pouvez être attiré par les dragons ou autres. Mais les autres, si le dragon va vraiment me parler justement de cette colère-là. Et certains d'entre vous, on peut parler ici d'une addiction que vous avez. Ok. Voilà, on va me parler d'une substance parce que c'est une substance qui joue avec votre esprit, mais également votre intuition. Donc il y a un besoin de faire attention aux excès pour votre groupe. Donc la plupart d'entre vous, vous en êtes conscient et consciente. Mais vous n'aimez pas quand les gens vous parlent de ça. Par contre, c'est ça que je reçois ici. Qu'est-ce qu'on veut dire au bol 3? Juste vous dire, votre bol, il n'était pas prévu. Ok, c'est parce que réellement, j'en ai ressenti le besoin très très fort. Mais donc il y a une raison, parce qu'il ressemble à aucun des deux autres groupes. Ok, donc on va poursuivre. Ce qu'on veut dire au bol 3. Certains d'entre vous, vous allez vous marier, parce que j'entends Marry Me, j'arrête pas d'entendre ça. Mais vous vous en doutez, c'est ce que je reçois ici, vous le sentez. Donc vous êtes en relation, j'imagine, vous savez que ça vient vers vous, il y a quelque chose comme ça. C'est pas pour tout le monde, hein. Attention. Qu'est-ce qu'on veut dire au bol 3? Il y a quelque chose avec votre créativité qui est très très forte en ce moment. Ok. Certains d'entre vous, je pense, votre énergie sexuelle, elle est vraiment à son pic en ce moment. Ok, je le sens réellement là, c'est vraiment très très fort vous depuis le début de votre groupe.
Euh, donc, il y a quelque chose par rapport au fait de bien diriger cette énergie-là, justement. OK? Donc, c'est ça. Ne soyez pas surpris, ceux d'entre vous, que vous vous sentez beaucoup plus créatif, plus créative. Mais sinon, les autres, ça, on peut vraiment parler même de euh, votre fertilité, la possibilité de créer une famille, ou en tout cas avoir un enfant. C'est intéressant, mais c'est très fort pour les trois groupes. Je pense que le printemps 2024, je pense que c'est une période où il y a possiblement plusieurs euh, personnes là, qui écoutent cette chaîne qui vont tomber enceintes. Il y a quelque chose comme ça ici. Là. Puis les autres, vous allez accoucher d'une idée qui va devenir... vous allez matérialiser dans le réel. C'est ça que je reçois ici. Attendez. Mhm. Certains d'entre vous êtes célibataires, les autres non. On parle de quelqu'un autour de vous. Vous êtes comme séduit. C'est comme si vous... C'est intéressant ce qu'on montre. Euh, donc, soit votre partenaire actuel ou... Oh non, mais c'est vraiment ça que je reçois. Attendez. Soit votre partenaire actuel ou alors c'est ce qui va vous attendre dans les 3 prochains mois. Spécifiquement, si vous tombez sur cette vidéo-là avant l'été, vous êtes célibataire, vous êtes ouvert et ouverte à une nouvelle relation, restez ouvert d'esprit parce que vous pourriez être avec quelqu'un qui est différent de vous. Mais votre cœur, vos cœurs se marient très bien. C'est ça que je reçois ici. Donc oui, on peut parler de différence au niveau de la culture, façon de penser, l'âge, l'apparence. Mais il y a vraiment quelque chose qui est au niveau du cœur. euh, c'est comme ça que je reçois ça. C'est un match parfait. Ok. Donc les autres, vous êtes en relation. Vous le savez ici. Si on veut dire bol 3. Je pense un peu avant vous, vous êtes amoureux, amoureuse en ce moment, ou vous vous apprêtez à l'être. Mais non, non, enfin, sérieusement, groupe 3. Puis à tous les ans, ça m'arrive dans quelques guidances, là, on annonce un mariage pour certains et certaines d'entre vous. Certains d'entre vous, ça va être rapide, c'est ce que je reçois. Les autres, vous vous y attendez pas. Mhm. Qu'est-ce qu'on veut dire au bol 3? Il y a besoin pour vous de manger plus de fruits de mer. Ouais. Ok, là on va parler un peu de votre santé. C'est plus des conseils en fait. Ouais, la bonne majorité d'entre vous, ben, je pense que vous le savez là. Vous avez besoin de nettoyer votre système. Je suis pas médecin en passant, hein, c'est juste que je reçois vraiment des messages, surtout avec les guidances à la chandelle, liées à la santé souvent là, ou au corps en tout cas. Donc on montre vraiment beaucoup de verre. Hein. Donc détox, peut-être manger beaucoup de légumes verts, faites-vous des smoothies verts. Il y a quelque chose avec le fait de vous nettoyer les intestins, boire beaucoup d'eau, de l'eau avec du citron, des choses comme ça. C'est pas que vous n'avez pas besoin de faire ça longtemps de toute façon, là, mais il y a ce besoin-là ici, c'est ce que je reçois. Ouais, mais certains d'entre vous, on parle vraiment le gras, le sucre. Euh, donc surtout si vous en consommez beaucoup ou vous en avez beaucoup consommé dernièrement. Ouais, c'est ça que je reçois ici. Attendez. Ouais, parce que ce que les guides m'indiquent, vous, dans votre esprit, ça va bien en général. C'est ça que je reçois. Il y a quelque chose, vous, au niveau de l'abdomen, par contre. Attendez. Vos peurs, c'est ce que les guides m'indiquent. Donc ça veut dire qu'à certains moments, votre ventre il gonfle.
Je ne serais pas surprise, certains d'entre vous, alors que vous ne changez pas, par exemple, votre alimentation. Et vous allez remarquer que vous allez perdre ce ventre-là après quelques jours. Il y a quelque chose lié à certaines frustrations ou certaines peurs que vous avez. Donc, c'est d'essayer d'observer qu'est-ce que vous vivez dans ces moments-là. Il y a quelque chose, il y a un lien direct, c'est ce que je reçois, le ventre et vos peurs. Mais on peut parler même de l'apparence de votre ventre. Mhm. Vous avez peur de perdre, vous? Vous avez peur d'être abandonné? Ouais, il y a une peur du rejet ici qui est très très forte. Mais c'est pas ce que vous montrez par contre, c'est ça que je reçois ici. Oui, vous masquez bien vos peurs, c'est ce que je reçois ici pour vous, bol 3. Qu'est-ce qu'on veut dire au bol 3? Vous êtes votre pire ennemi, vous, en gros, un bol 3. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est comme les guides veulent vous pousser à prendre conscience de certaines choses. Ouais, par rapport à l'image que vous avez de vous, mais également à l'image que les gens ont de vous. Mhm. Parce que ce que je reçois ici, c'est que la plupart d'entre vous, vous cernez très bien les gens. Mais vous vous trompez parfois, c'est ça que je reçois. Puis quand vous vous trompez, c'est soit la peur ou la rancune, la rancœur, c'est ce que je reçois qui décide pour vous en fait, qui prend le dessus, on va dire ça comme ça. Mhm. Fiez-vous aux yeux, bol 3. Les yeux mentent pas. Qu'est-ce qu'on veut dire Oui, puis vous avez souvent peur, vous, de ne pas voir quelque chose. Dans le sens que je pense que vous avez peur, l'exemple, vous donnez votre confiance à quelqu'un ou vous vous ouvrez à quelqu'un, puis là, finalement, vous réalisez que cette personne-là vous a complètement menti sur son identité, etc. Vous comprenez? Vous avez peur qu'il y ait un truc tragique ou qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous fait réaliser que ben, vous n'avez pas bien cerné quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Il y a vraiment cette peur-là. La peur de ne pas savoir, la peur de ne pas bien choisir. Mhm. Puis certains d'entre vous, c'est ça, c'est qu'il y a un besoin d'accepter les autres exactement tels qu'ils sont. C'est ça que je reçois ici. Comme vous attendez à ce qu'on vous accepte comme vous êtes. Donc au pire, c'est ça, c'est si quelqu'un est comme... cette personne est comme elle est, puis ça vous convient pas, ben vous n'êtes pas obligé d'en faire tout un plat, c'est ça que je reçois ici. Ça peut vous affecter, ça peut vous faire de la peine, ça peut vous mettre en colère, mais idéalement, c'est juste d'accepter. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous l'avez très bien compris, c'est ce que les guides m'indiquent. Bol 3. On me montre Jafar dans le Disney, là, le Roi Lion. Je sais pas pourquoi. Donc certains de vous pouvez avoir... parce que Jafar veut pas, lui, c'est un oncle méchant, là, on va dire ça comme ça. Là. Donc ça peut être vraiment votre famille, mais certains d'entre vous, non, on parle de votre entourage. Mais ceux d'entre vous que vous comprenez ce message, c'est ce que les guides m'indiquent. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne-là? Je pense que c'est un homme, la bonne majorité d'entre vous. Ouais, quelqu'un de malhonnête et égoïste. C'est ça que je reçois ici. Mais certains d'entre vous, c'est dans votre famille. Qu'est-ce que Bolkat doit savoir sur ça? Là, c'est vraiment bizarre le message que je reçois, mais vous allez peut-être comprendre. Ça doit être pour une personne. Pour une personne qui regarde le bol 3, on parle de votre jumeau ou de votre jumelle. C'est vraiment précis, mais je sais que vous allez recevoir ce message-là. C'est ça que je reçois ici. Mais vous le savez.
parce que vous vous tournez le dos en fait. Les autres, on me parle d'une personne on associe cette personne-là à un porc en fait. C'est bizarre, donc je sais pas, est-ce qu'on parle du signe du cochon, signe chinois? Non, non, c'est pas ça que je reçois, c'est un porc, dans le sens je pense que ça peut être quelqu'un qui est gourmand. Je sais pas si on parle au niveau de la nourriture, au niveau de l'argent, toutes ces réponses, mais c'est comme ça qu'on qualifie cette personne. Il y a quelqu'un qui ment beaucoup. Donc, en fait, on dit que c'est quelqu'un qui veut ce que les autres ont. C'est ça, c'est pour ça qu'on montrait. Ah, j'ai dit Jafar, je pense. Non, je parlais de Scar, pardon. Scar, l'oncle de Simbad, là. C'est ça qu'on montre. C'est quoi que vous devez savoir par rapport à ça? Il n'y a rien d'autre. En fait, ceux d'entre vous, pour certains d'entre vous, ce message-là, il vous était destiné. Donc, vous allez juste le savoir si c'est supposé vous confirmer quelque chose. En gros, c'est ce que je reçois. Ok? Je vais arrêter tout de suite. Ouais. Ok. On m'a montré une moustache également. Donc, avant qu'on se quitte. Puis là, attention, hein, c'est quand même général. Euh, Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Puis c'est pas pour vous faire peur. Dans le fond, c'est plus par prévention. Si vous êtes un homme, c'est peut-être important de juste prendre au sérieux là, les examens concernant la prostate. Puis certains d'entre vous, ben, peut-être que ça va vous confirmer simplement qu'il y avait réellement des messages pour vous. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, soit vous avez connu ou cette personne-là est présentement dans votre entourage qui, malheureusement, a certains troubles au niveau de la prostate. Ok, mais vous le savez, vous êtes au courant. Donc c'est juste, ça va vous confirmer. Ok, c'est ce que j'ai ici pour vous, bol 3. Donc j'espère que ça va vous aider, moindrement un peu. Je vous envoie de belles énergies. À la prochaine.